je connais le football. Joao Neves, c'est futur. Ça va être le meilleur milieu de terrain du monde, ou top 3 Non, pendant 15 ans. non, Tais-toi, pendant 15 ans. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va débriefer ce Paris Saint-Germain-Manchester City. Pas le temps pour les salutations, on passe directement au sommaire. Match référence pour le Paris Saint-Germain qui obtient sa première grosse victoire en Ligue des Champions. C'est la troisième et c'est la première avec un adversaire de ce rang, de ce calibre. Ensuite, on parlera un peu plus de Luis Enrique. Est-ce qu'il avait raison sur tout son plan de jeu, sur ses choix, sans avoir de vrai numéro 6, avec ses permutations au milieu de terrain, notamment de mettre Dembélé sur le banc. Et ensuite, on parlera de Manchester City, hein, avec leur match catastrophique. Bon, comme d'hab, Malik, tu veux que j'y aille ou tu veux commencer? Ok, je commence. Si t'insistes, si vraiment t'insistes, j'y vais. Je commence. Je vais parler du PSG. Bon, on va parler du match en évoquant surtout le Paris Saint-Germain en première partie d'émission. À la fin, on parlera de City. Honnêtement, pour revenir sur les matchs, moi j'avais beaucoup de doutes sur la composition de départ, quant à l'absence de Warren Zaïre-Emery, quant à l'absence de Dembélé. Et j'ai quand même vu, avant de parler de la remontada et des 6 buts qu'on avait en deuxième période, une première mi-temps intéressante. On avait un gros pressing, ce que j'avais peur qu'on ne fasse pas, ou en tout cas qu'on ne fasse pas assez. On a su bien bloquer cette équipe de City. On a su les asphyxier. Tu avais un pressing très intéressant. Tu voyais que même eux jouaient le bloc bas, que Luis Enrique leur demandait de jouer plus haut. Mais tu sais, même si cette équipe du PSG, elle peut paraître parfois faible, puisque t'as pas de grande star, t'as pas de Kylian Mbappé, t'as pas de Neymar, t'as pas de joueurs qui te fracassent. Mais je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain laisse une vraie impression de force à ses adversaires. Ce que j'ai vu aujourd'hui dans l'attitude des joueurs de City, c'est un peu la même chose que j'avais vu dans l'attitude des joueurs du Bayern ou de l'Atlético. Ils se disent, ouais, mais les mecs quand même en face, tu vois, ils ont du ballon. Comme quand on joue un match de foot, tu le vois chez l'adversaire quand tu sais que il a un minimum de niveau, surtout dans le contrôle du milieu de terrain. Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, on va parler plus tard de Joao Neves, mais quel match encore une fois. Mais malheureusement, moi ce qui m'a énormément dérangé, c'est que tu n'avais pas de vitesse dans tes permutations. On a vu des changements de côté, ce qu'on voyait pas dans les autres matchs, donc ça c'est une progression, mais ça allait pas assez vite. Barcola, tu le voyais pas tenter un dribble. Au milieu de terrain, tu voyais zéro créativité. Et quand on a vu en fin de période que la seule fois où t'as un joueur Neves qui y allait, prend les choses en main et qui te met une passe claquée vers l'avant, ça fait but. S'il n'y a pas un hors-jeu sur 10 cm qui se joue, normalement t'as un but. Donc on en retenait quand même du positif. Tu voyais que Donnarumma, pour une fois, était dans son match et était concentré. Et en deuxième période, je sais pas ce qui se passe, mais on prend 2 buts à cause d'un Nuno Mendes qui, ok, offensivement, lui est pour moi doué. En première mi-temps, c'était les seuls qui te faisaient aller vraiment quelque chose offensivement, qui t'apportait de la créativité. Hakimi, je le voyais pas assez haut. Mais Nuno Mendes, aujourd'hui, fait un gros match offensivement. Mais encore une fois, en Ligue des Champions, ce qui te coûte défensivement, c'est trop. Et sur allez, 15 minutes, tu prends 2 buts. Tu peux même pas, sur 10 minutes, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, tu prends 2 buts. Tu peux pas te faire tuer comme ça, à domicile, alors que tu maîtrises ton match. Mais le plus important, comme on l'a écrit dans le sommaire, c'est que dans cette équipe du PSG, on a vu un vrai match référence, et moi je pense que ce match va marquer les esprits. Parce que pour moi, c'est le match le plus important de l'ère Luis Enrique. Parce que moi, je me suis dit, on n'a pas une équipe de gagnants. Est-ce que Luis Enrique a inculqué cette mentalité-là à l'équipe? Aujourd'hui, on a vu que oui. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des joueurs qui sont certes pour la plupart très jeunes ou en manque d'expérience, qui vont évoluer mentalement et dans leur approche à la compétition qu'est la Ligue des Champions. Parce que là, ils ont eu ce caractère de se dire, on peut remonter, on peut le faire nous aussi. Et qui est parti mettre 4 buts à cette équipe de City. Certes, une équipe malade, mais qui t'a mis 4 buts. Et le match qu'on a vu, c'est là que tu vois que si, pendant la première partie de saison, désolé, je suis long Malik, je te laisserai la parole, on a été très exigeant,
et qu'on nous disait oui, vous criez trop, etc. C'est parce qu'on sait que cette équipe elle a du potentiel. On sait que ces joueurs, ils ont un satisfaisant par moment, mais qui peuvent te faire plus. Puisque Barcola, il a dribblé une fois, il a accéléré une fois, puisque le mec il était face à Matheus Nunes et Akanji, c'est pas Kyle Walker Prime. Hein. Il a accéléré une fois, ça fait but. Une fois. Une fois, on a eu un réveil, on tentait des frappes de loin, bim, ça va sous la barre. Barcola qui reprend dans la surface, c'est 2-2. Tu voyais Joao Neves, Vitinha tenter des frappes de loin, même s'il y a des joueurs devant. Et c'est ça qu'on veut, nous. Ok, d'accord, vous avez un super projet, on va parler de Luis Enrique après, mais montrez-le nous, comme ce soir vous nous l'avez montré, que vous êtes capable de faire ça. Parce que ce soir, honnêtement, ce match, il est incroyable. Les émotions que vous avez données aux supporters, même aux fans de foot, je pense. Toi, tu le diras, Malik, toi qui es supporter d'aucune des deux équipes. Et même au-delà, dans la mentalité, vous nous avez rendu fiers. Tu sais, à un moment, je me suis dit, c'est 3-2. Si on se prend un but de gag sur le 3-3, je serais énervé, mais je serais quand même fier d'eux. Parce que tu vois qu'ils ont tout donné, qu'ils ont montré du caractère. Et ça, c'est le plus important quand tu es au Paris Saint-Germain. Et enfin, on voit des joueurs... Je vais parler de Désiré Doué, parce que ce mec, je commence à avoir des sentiments pour lui, puis je te laisserai la parole, Malik. Mais quand tu vois à quel point il se donne, ok, il veut ressembler à Neymar, il y a personne qui va te toucher, Désiré, tu fais ce que tu veux, tu veux ressembler à Neymar, tu veux ressembler à Ronaldinho, tu fais ce que tu veux. Tant que tu me fais des matchs comme ça, tu fais ce que tu veux. Tu fais 100 passements de jambes, au moins tu vas, tu fixes ton joueur et t'essayes de l'éliminer. Et t'apportes de la créativité. Le mec, ça fait 1 mois et demi qu'il commence vraiment à jouer, regarde l'impact qu'il a dans cette équipe. Donc non, moi honnêtement, aujourd'hui, je suis content. Je suis plus qu'heureux. Je crie pas trop parce qu'on tourne à 1 heure tardif. Mais on a eu enfin ce réveil-là qu'on attendait de cette équipe. Et c'est dommage. Et c'est dommage qu'il faut attendre que on perd 2-0 pour avoir ça. Parce que je pense que la marge de progression pour qu'on soit une des meilleures équipes en Europe, c'est qu'on ait tout le temps ce visage-là. Parce que si on monte ce visage-là, de la première à la 90e minute, la 90e, on aurait fait ça contre Arsenal, contre le Bayern, je pense qu'on aurait fait encore plus mal. Alors, Ayoub, comme vous l'avez vu, est venu avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Il voulait même pas me laisser parler dès le début. Vous voyez la différence entre la vidéo d'aujourd'hui et de hier. Mais bon, vous l'avez compris, c'est ça, être fan de foot. C'est pour ça qu'on aime bien, quand on est fan d'un club, on sait comment on peut être passionné par quelque chose. Je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo est fan d'un club peut très bien comprendre comment se sent Ayoub. Mais moi, j'ai envie d'être un peu le négatif, parce qu'on nous a reproché à d'être trop d'accord, d'être trop de la même perspective. Ils ne nous connaissent pas. Non, mais plus sérieusement, moi, comme Ayoub il a dit, je vais le rejoindre juste sur ce qu'il a dit plus vers la fin. C'est que par rapport au caractère du Paris Saint-Germain, je pense que c'est ça qui a le plus choqué et fait plaisir aux fans du Paris Saint-Germain, surtout parce que moi, quand le match il était 2-0, on est arrivé à 2-0 à Ayoub. J'étais prêt, je voyais déjà dans ma tête, dans mon image, purée, si le match finit comme ça à 2-0 ou 2-1 et on doit faire ce débrief, je sais déjà tout ce que Ayoub va dire, je sais qu'il va me dire Luis Enrique, faut le virer, parler plus de ses projets, ramener les stars, ramener les bling-bling, on en a rien à faire du processus. J'étais sûr qu'on en allait arriver là, et même j'allais dire, j'allais même le tweeter, dis-toi Ayoub, que c'est le pari qu'on voit entre guillemets toujours en Ligue des Champions. Genre dès qu'ils ont caissé un but, bah c'est comme si allez, le fait que après avoir encaissé le premier but, le deuxième but arrive aussi vite, bah, je me suis dit c'est le pari ne changera jamais en fait. Dès qu'ils ont mis ça en Ligue des Champions, bah c'est la fin du monde pour eux, parce que moi je suis d'accord avec Ayoub en première mi-temps, je suis même moins d'accord avec Ayoub parce que je trouve qu'il avait été un peu dur sur leur performance, en tout cas en première mi-temps. Moi je trouve qu'en première mi-temps vous étiez grave bien. Vous étiez grave bien. Genre, j'avais rarement vu City. Ok, le City de cette saison, on sait qu'il est malade, etc., qu'il a du mal, etc. Mais j'avais rarement vu un City, même à l'extérieur, qui acceptait autant que l'équipe adverse et le ballon. Et limite, c'est un City qui jouait sur des transitions rapides, etc. Non, je trouvais que le PSG était venu vraiment dans cette première mi-temps avec la bonne énergie, la bonne mentalité, les déplacements de côté, comme tu disais, Barcola qui est à la gauche, Désiré Doué qui est à la droite. Moi, ma seule critique, c'est un peu ce que tu as dit par rapport à Barcola, que avec Matheus Nunes qui commençait back droit, qui est un milieu de formation, c'est un milieu de terrain, Matheus Nunes, mais tu dis vous allez tout faire pour profiter, pour les tuer de ce côté droit. Mais après, on dit ça, mais quand un bloc joue aussi bas, aussi de manière compacte, et où il est aidé des fois par ses milieux, par l'ailier, par le défenseur, c'est dur d'avoir des 1 contre 1 avec Matheus Nunes. Malik, il y avait quand même des situations, il y avait quand même, j'aime beaucoup Barcola,
Et aujourd'hui, je suis content de son réveil, mais il y avait quand même des situations, il y avait un moment, il y avait que Matheus Nunes en face de lui, et il faisait rien. Même pas dribbler Mais pour après avoir un espace de passe. Et ça, c'est un problème. Et moi, à un moment, j'ai eu peur, et je suis content qu'il y ait eu ce match, même après, avec le but qu'il a marqué contre Lens. Moi, je pensais qu'il allait être plus libéré lors de ce match. Mais le problème de Barcola, je pense qu'aujourd'hui, il arrive à un stade où il y a énormément de pression sur lui, puisqu'il arrive au Paris Saint-Germain. Il y a énormément de critiques. Il vit sa première période noire, là, un peu, depuis mi-novembre, décembre, etc. Ok. Donc là, le mec, il perd confiance en lui. Mais faut que, si tu donnes de la confiance à ce Barcola-là, que tu le laisses dribbler, aller, attaquer, avancer, il peut faire tellement mal. Parce que, ok, t'en as beaucoup qui nous disent, oui, mais vous comprenez pas, son jeu, c'est plus du contre. En contre, il fait très mal. En un contre un aussi, à départ arrêté, il peut tuer ces joueurs-là. C'est juste qu'il le fait pas assez et qu'aujourd'hui, il l'a pas fait assez. Mais dès qu'il l'a fait, dès que tu vois qu'il est en confiance, il y avait 3 joueurs, il y avait 4 joueurs, il y avait une frappe, ça rebondissait sur un autre joueur. Mais justement, moi, je trouve que l'action que tu dis, justement, qui a amené le but, le 2-1 du Paris Saint-Germain, c'était aussi beaucoup dû au fait que la ligne défensive de City était bien plus haute et que, justement, Barcola pouvait encore plus utiliser sa vitesse. Et il a clairement eu Matheus Nunes qui s'est fait avoir limite comme un enfant. Donc, je pense que ça joue énormément. On sait que Barcola, c'est un joueur qui aime aussi énormément utiliser sa vitesse. Ok, il s'est beaucoup amélioré techniquement, surtout depuis qu'il est venu de Lyon, etc. Mais ça a toujours été un joueur qui aime bien utiliser sa vitesse, pousser le ballon, etc. Et que c'est pas non plus... j'ai pas envie de prendre Neymar pour avoir un exemple spécifique, un Sancho, pour prendre un joueur entre guillemets moins fort mais plus parlant, où petit espace en un contre un, il peut éliminer l'homme comme ça. C'est pas vraiment son jeu en vrai, Barcola. Mais je suis d'accord avec toi que j'aurais pu croire qu'en première mi-temps, que ce soit Barcola ou Désiré 2, qu'il allait à gauche, qu'ils allaient clairement plus provoquer Matheus Nunes, parce que c'était clairement le point faible de cette défense pour moi, rien que quand tu le vois sur papier, parce que c'est pas son poste naturel. Mais non, le caractère montré par Paris, c'est ça qui m'a le plus impressionné, parce que vos 2 buts encaissés, je me suis dit, bah, c'est pareil. Quand ils encaissent un but, bah, c'est la fin du monde. Ils se disent qu'on ne peut plus revenir dans le match. Et la mentalité de pousser, d'y croire, d'avancer, bah, ça a montré un gros caractère du Paris Saint-Germain et respect pour voir ça. Mais la petite parenthèse que je vais mettre, ça reste un City malade. Et d'autres équipes l'ont aussi fait, sont revenus au score face à City. Mais Paris vont le prendre. Parce que pour eux, ouais, c'est City, on est revenu chez nous, on est encore là dans cette Ligue des Champions, on joue les barrages. Donc ils ont la mentalité qu'il faut pour ça. C'est nous de l'extérieur, c'est que City, etc. Mais eux sur le terrain, le coach lui-même dans le vestiaire a dit, ouais, vous êtes revenu contre l'une des meilleures équipes au monde. Donc en termes de mentalité, ça peut clairement être un boost pour la saison. Donc c'est pour ça que quand tu dis un match référence, oui, mais attention au barrage. Attention si au barrage ça se passe mal, parce que tu sais très bien il y aura un autre discours si vous passez pas. Non, il n'y aura pas. Je veux maintenant, tu sais, je veux avoir un discours cohérent. Bah, ça, je vais en parler en vérité dans la partie de Luis Enrique. Mais juste avant, Malik, de clôturer sur le match en général du PSG, moi, je veux le répéter encore une fois, parce que souvent, on nous dit qu'on est trop critique, qu'on est trop exigeant, ok, d'accord. Bah là, faut le dire, quand c'est très bien. Aujourd'hui, ça a été très bien. Certes, face à un City malade, mais tu as eu cette réaction-là. Parce que toi aussi, tu es un PSG qui te cherche encore. Tu as des joueurs qui ne sont pas encore finis. Tu as un Désiré Doué, ça fait que 1 mois et demi qu'il joue. Tu as un Barcola, il découvre le très haut niveau. L'année passée, il arriverait un peu comme Joker. Cette saison, on lui dira, voilà, là, t'es titulaire, tu vas devoir marquer. Et là, on lui ramène Kvara. Ça met une pression. Ok. Quand Gingli, c'est pas encore un top player. Vitinha, on lui demande plus. Il n'y a que Vitinha, Marquinhos et Hakimi qui sont et Dembélé qui sont censés être confirmés vraiment là. Tout le reste, c'est encore des nouveaux. Et parmi ces nouveaux-là, il y a un mec qui a fait un match. Mais Joao. Non, mais... Je m'étais juré de pas pleurer. Mais là, tu sais, quand je l'avais vu la saison dernière à Benfica, et des gens peuvent en témoigner. Qui je te donnerai les numéros de téléphone. T'inquiète pas. C'est pas mon feu de nez, si tu regardes allez follow le statut sur Twitter et vous verrez. C'est officiel. Non, mais sérieusement, j'avais vu des matchs à Benfica, notamment le match contre l'OM, et je voyais du Toni Kroos en lui, avec du volume de jeu, etc. Et bien sûr, c'est pas Toni Kroos. Je suis pas dans les comparaisons. Surtout à Benfica, quand c'était vraiment lui le métronome, au milieu de terrain, ils étaient 2, c'était lui qui faisait un peu plus la partie où il distribuait, il calmait, etc. On le voyait moins haut, moins dans les récupérations, comme aujourd'hui on voit avec le PSG. C'est pas du tout le même profil que Toni Kroos, c'est un profil différent. Mais écoutez les gars, moi, je connais le football. Laisse-moi finir. Tais-toi. Pendant 15 ans. Cool. Merci. Et bon,
pour finir cette petite, la première partie, on va passer sur le classement. On voit le PSG qui remonte à la 22e place. Et City qui est à la première place des équipes éliminées. Donc le Paris Saint-Germain a son destin entre ses mains. S'ils gagnent, eh ben, on est d'office qualifiés pour les phases de play-off. Maintenant, petit coup d'œil sur le sommaire. On va parler de Luis Enrique. Est-ce qu'il avait raison? Il a fait énormément de choix très clivants, notamment celle de mettre Ousmane Dembélé sur le banc. Finalement, ça a payé. Il a un projet qui est en train de se mettre en place et d'être très intéressant. Malik, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je t'avoue, quand j'ai vu Dembélé sur le banc, j'étais pas le plus choqué du monde. Parce que comme tu l'expliquais très bien, toi qui regardes encore plus, bien plus le Paris Saint-Germain que moi je trouve vraiment que Désiré Doué commence clairement à prendre ses marques dans ce club, dans la capitale. Je sais que les 3 premiers mois, entre guillemets, il était beaucoup, si pas critiqué, mais beaucoup parlé par la fanbase parisienne que oh, on l'a acheté pourquoi, on l'a pris pourquoi, il sera quoi dans ses rentrées, il fait quoi, blablabla, blablabla. Donc voilà, je trouve qu'il prend ses marques et ça montre une grosse confiance du coach envers lui de le mettre titulaire comme ça à la place de Ousmane Dembélé. J'ai pas l'impression qu'Ousmane Dembélé il était dans un truc, oh comment ça se fait que je joue pas, je boude, il est sérieux, blablabla. Vu qu'on a vu quand il est rentré, Dembélé, il est venu avec la bonne énergie pour le groupe, etc. Donc vraiment, on voit Luis Enrique qui met vraiment le groupe, le groupe pas en avant, mais ouais, le groupe en premier, c'est pas les individualités. C'était d'ailleurs l'une des choses que tu pensais avant même que la saison elle commençait, que c'était un point positif que Mbappé partait, c'était il allait avoir moins d'individualité grosse dont Luis Enrique allait s'en occuper et qu'il allait vraiment se concentrer sur le Plutôt sur que ça le allait pas être groupe sur une individualité. Ouais, sur une, mais Voilà. pour faire beau, j'ai dit des individualités. Oui, mais pas de diffamation, s'il te plaît. Donc voilà, donc non, moi, sur sa composition de départ, je suis d'accord avec lui. Le milieu victime, même, t'as pas parlé, je trouve, beaucoup de Fabien Ruiz aussi, mais je trouve que Fabien Ruiz, en première mi-temps, il avait aussi fait une très, très bonne première mi-temps. Franchement, dans ses passes, dans ses intrusions de la deuxième ligne, etc. Franchement, toute l'équipe de Paris était vraiment bien dans son match. Et les choix de Luis Enrique se sont avérés payants, comme tu l'as dit, à la fin du match, même si le début de la seconde mi-temps, ça a été ça le problème, et c'est ça qu'il ne faudra pas reproduire dans les prochains matchs en Ligue des Champions, parce que je ne pense pas qu'une autre équipe comme City vous arriverez à revenir à mettre 4 buts. Après, qui sait, sauf si vous nous devenez le Real de 2022, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, moi je trouve que Luis Enrique, même si vous vous qualifiez pas, vous ne vous serez pas qualifié pour les barrages, même si on parle, c'est pas encore acté, mais on pense que vous serez qualifié. Je te disais toujours que pour moi, je pense pas que vous devez le virer. C'est le processus, c'est le nouveau projet, c'est ce qu'on entend. Donc, autant faire confiance au processus et réellement lui laisser installer son truc. Comme on va dire, j'aime pas prendre des bêtes exemples comme ça, mais si on prend l'exemple d'un Arteta avec Arsenal, Arsenal a continué à faire confiance à Arteta, même quand au début c'était pas, terrible. Alors, première saison, Luis Enrique avec Mbappé, il va en demi-finale. Si là, il sortait en Ligue des Champions, ça allait pas faire joli, ça allait beaucoup faire parler dans la presse. Mais il faut faire confiance à lui et au groupe et comment il allait gérer les jeunes, pour moi. Donc, pour moi, il n'avait pas de risque d'être viré. Hein, j'avoue. Ok, bah, de toute façon, Nasser Al-Khelaifi avait répondu à ça avant le match. On lui a posé la question, enfin, un journaliste lui a posé la question, il a dit que non, il n'allait pas être viré, qu'il avait totalement confiance en son projet. Et tu sais, Malik, tu vois, là, on avait fait une petite pause pour les nouveaux du statut, on avait fait une petite pause, on était revenu très rapidement il y a une quinzaine de jours. Et tu sais, je pensais au projet du PSG, moi j'étais très sévère envers eux, j'étais pas content, je trouve, parce qu'au début, on a eu des recrues de Nasser Al-Khelaifi, type Kolo Muani, on a eu des recrues que Campos a décidé, qui n'étaient pas forcément ce que voulait Luis Enrique, type Milan Skriniar, etc. Par exemple, même aujourd'hui un Gonzalo Ramos. Mais maintenant, je vois que il y a plus d'harmonie dans le travail. On le voit dans ce mercato, avec un Kvara, avec cet été, on n'a pas voulu acheter des joueurs 3 fois leur prix, parce qu'on est le Paris Saint-Germain, ou acheter des joueurs qui ne veulent pas venir. Et donc là, j'ai réfléchi, et je pense que le projet, même si j'ai des doutes sur les hommes, et sur Luis Campos, notamment sa façon de travailler avec Jorge Mendes, etc., et j'ai toujours beaucoup de rancœur envers Nasser El Khelaifi,
Je pense que là, on a un projet qui va en harmonie. On a un Luis Enrique qui est un personnage très clivant. Qui Toi, t'aurais dit ça même après la défaite, Ayo. Non, ouais, C'est ça pour ceux qui suivent pas le statut, comme il a dit depuis le début. Avant qu'on reprenne pour la deuxième partie de la LDC qui a repris après la janvier, là, Ayoub était vraiment très critique du projet. Il n'était pas sûr que c'était ouais, bien. Ça me choque en fait que tu dis ça. en fait, j'étais pas sûr parce que je voulais plus de joueurs. Je voulais pas de stars, etc. Je suis pas schizophrène. J'étais de ceux qui se plaignaient d'avoir qu'on achète des joueurs que parce que c'est des grosses stars et qui veulent pas venir, qui viennent juste pour la Fashion Week et l'argent. Donc je vais pas venir ici critiquer un projet où tu ramènes pas de stars. Mais je voulais des joueurs comme par exemple Bruno Guimaraes, tu vois, des joueurs qui sont bons en Europe mais qui n'ont pas encore confirmé à très très haut niveau avec des trophées majeurs comme Kvara, Tchkelia, tu vois, ce type de joueurs-là. Mais maintenant, aujourd'hui, Luis Enrique, faut savoir, vous êtes vaincu, il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Il est en train de nous donner raison, enfin de se donner raison, à lui et à son projet. Là, tu vois qu'il fait progresser des joueurs. Désiré Doué, on a dit, ouais, il est au placard. Les gars, attendez, regardez ce qu'il fait maintenant. Ousmane Dembélé, regarde comment il a progressé. On rigole, il parie des Patek, il parie des montres à 200 000 euros, ok. Mais tu vois que c'est plus le même joueur quand il arrive au PSG. Et il a fait 7 saisons comme ça au Barça, on n'a pas vu cette progression. Barcola, il y a eu des moments très très bons au milieu de terrain. Vitinha l'a dit de lui-même, il a une importance capitale. En défense, il est en train d'avoir une charnière Marquinhos-Pacho qui est plus que excellente. Hakimi, s'il a prolongé, c'est pas pour rien. Donc faut lui donner du temps, faut lui faire confiance. Et honnêtement, j'aurais dit ça même s'il y a défaite. Honnêtement, je suis tout à fait transparent avec toi et avec les auditeurs. Mais ce que j'ai vu en deuxième période, dans le Barcola qui se réveille, João Neves qui est un peu plus, tu vois, qui est plus agressif, comme on avait vu un peu en début de saison, qui se libère plus, avec des frappes, etc. Je vois vraiment un chemin vers une équipe très forte. Maintenant, ça ne veut pas dire que demain, je vais dire amen, comme certains le font, à tout ce que fait Luis Enrique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux camps. Et moi, j'ai jamais voulu faire partie d'un de ces deux camps-là. Soit de dire, oui, Luis Enrique a raison, c'est comme Et ça la que le Suisse, club... Ayoub, on n'aime pas la Suisse ici. Non, je suis pas... non, je suis pas neutre. Je suis très critique. Je suis très critique. Ok. Là, je me mets du côté de Luis Je Enrique. rigole, hein, j'aime bien la Suisse. Ouais, Hein, ouais. au cas où. Comme tu parles bien des Suisses. T'es fou, toi. Non, je rigole. Mais je vais pas... je me mets du côté de Luis Enrique parce que je crois en son projet. Ok? Mais si demain Luis Enrique propose un football, ou en tout cas dans ses sorties ou dans ses choix, il fait des trucs qui me dérangent, je vais le dire. Je vais dire que selon moi, ça devrait pas être comme ça. Qu'il devrait pas dire ça. C'est mon rôle. Même si, bon, ça va. C'est pas, on s'en fout de moi, à la limite. Mais je vais pas me mettre non plus du côté des gens qui vont critiquer Luis Enrique à tout prix, juste pour le critiquer. Non, faut être objectif. Et aujourd'hui, le monsieur a fait un grand boulot. Et là, aujourd'hui, on met 4 buts. Sur les 5 premiers matchs, on en avait mis 3. Si on compte en plus le match contre Salzbourg, qui est un peu la serpillière en Europe, sans leur manquer de respect, on était à 6. Et là, juste aujourd'hui, on en a marqué 4. Donc non, c'est très très bien. Tu as parlé de Fabien Ruiz. Moi, j'ai vu de la progression. Warren, il est un peu plus sur le banc. J'aimerais le voir un peu plus. Mais je pense que ça fait partie de la progression d'un jeune joueur. N'oublions pas que sur les jeunes joueurs, c'est un mec qui a fait émerger Gavi au très haut niveau. Et beaucoup d'autres. Donc, on va lui donner du respect et du crédit là-dessus. Donc bon, Malik, je crois que c'est l'heure de parler de City. Pep, je pense qu'il va encore se griffer le visage. Tu veux y aller ou j'y vais? Parce que je sais pas ce qu'on peut... C'est comme tu veux. Hein. Vas-y, je t'en prie. Alors, City, j'aimerais commencer en tant que fan de Chelsea. Ça n'a rien à voir avec le match, mais si on ne bat pas City ce week-end, c'est une honte. Donc, Maresca, je t'envoie ce message, même si tu verras sûrement pas la vidéo et que tu comprends pas le français. Si on ne gagne pas ce week-end contre City, c'est une honte. Alors, Manchester City, quelle saison! Mais si quelqu'un avait pronostiqué ça, parié ça, bah, c'est un génie et il voit le futur. Il voit le futur parce que je pense que personne aurait vu un Manchester City aussi fébrile. Personne n'aurait pu penser qu'un Manchester City qui gagne 2-0 à l'extérieur. En plus, c'est pas comme si c'était face au Real Madrid, face au Paris Saint-Germain, sans manquer de respect au Paris Saint-Germain, finissent par perdre le match 4-2, alors qu'ils menaient 2-0, genre à la 54e minute de jeu dans le match. Donc moi, j'ai été très surpris de City. J'étais très surpris, comme je l'ai dit, rien qu'en première mi-temps, comment
Paris dominait sur le ballon, comment City allait jouer avec un bloc pas bas de ouf, mais voilà, on va dire équilibré, où ils étaient très compacts, ils reculaient beaucoup et leurs plus grosses situations, plus grosses occasions étaient venues sur des situations rapides. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'après avoir mené 2-0, ben justement, j'ai trouvé que la City, après le 2-0, était allé dans l'émotion d'avoir marqué. Ils étaient contents d'avoir marqué. Ils ont commencé à jouer un peu plus haut. Ils se sont fait punir par l'accélération de Barcola et le petit pot qu'il a mis de Nunez. Et là où Paris a pris allez, de la confiance, après en même temps, le parc a commencé à chanter, etc. Moi, j'ai l'impression que City, comme je l'ai dit, ils étaient en mode oh purée, c'est reparti, ça recommence. Parce que mardi passé, mardi passé, ils ont fait la même chose contre Brentford en première ligue. Ils menaient des euros, ils ont fini le match, ils ont fait 2-2. Et il y a plein de situations comme ça pendant la saison où ils ont mené pendant les matchs et ça a fini en match. Ils ont mené 3-0 contre c'était Feyenoord ou PSV, je sais plus, une des deux équipes, chez eux, et ça a fini en 3-3. Donc non, si Feyenoord, donc non, c'est clairement une équipe malade et je pense vraiment que quand Paris a mis le 2-1, il y a eu vraiment les effets inverses sur les équipes. Là où Paris a pris la confiance de fou, City, c'était en oh non, c'est pas possible. Oh non, ça recommence. Comme j'ai dit, moi, au plus bas, allez, j'ai jamais joué à ce niveau-là, etc. Mais au plus bas niveau de football que j'ai joué, j'étais dans une équipe où on jouait la relégation. Chaque fois que justement on encaissait, juste à nos visages, et limite, on savait que ça allait mal finir. Parce que tu vois juste les flashbacks de tous les matchs qui sont arrivés avant. Et j'ai l'impression que City, ils sont vraiment dans cette spirale. Pourtant, on va dire depuis le mois de janvier, fin décembre, Boxing Day, ça allait un peu mieux pour City. Ils arrivaient à reprendre de la confiance. Et encore, c'est parce que ce week-end, ils ont joué contre un Ipswich qu'ils ont tapé 6-0. Mais on sait que Ipswich, c'est une équipe qui, eux, justement, joue la relégation. Donc non, City, cette saison, c'est hyper malade et c'est limite pas incompréhensible, mais franchement, enfin, incompréhensible, oui et non, parce que t'as un Kyle Walker qui est clairement en descente, t'as un Kyle Walker on en parlait avec Ayoub aujourd'hui, qui va aller à l'AC Milan en prêt avec option d'achat, qui est assez choquant, qui fait que ça perd une profondeur de banc, parce que Ayoub parlait de profondeur de banc de Paris, mais City est en manque du coup de profondeur de banc à certains postes, c'est de ça que se plaignait Guardiola. Il disait que oui, les dirigeants ils m'avaient dit qu'on devrait faire un mercato, on investit plus sur les joueurs, et à ce qui paraît, Guardiola il avait dit non, on n'aura pas besoin les gars, et avec le recul il se dit qu'il regrette, parce que quand je vois Matheus Nunes qui commence back droit dans un match de Ligue des Champions où où City doit absolument gagner comme Paris, ça me surprend énormément. Donc je pense l'aspect de la profondeur de banc joue. Oui, les blessures, d'accord. Rodri, les grands propagandes. Oui, vous voyez, c'est pour ça qu'il est Ballon d'Or. C'est pas juste parce que Rodri est pas là que City est aussi horrible, les gars. Mais c'est pas que pour ça. Oui. On va arrêter ça tout à ce point-là. À ce point-là, on va arrêter ça tout de suite, les gars. On va arrêter ça tout de suite. Donc non, moi, ça me surprend énormément. Et je sais pas comment City va sortir de cette spirale. Je sais même pas si ils sont assurés de jouer forcément les barrages, et même s'ils les jouent, s'ils sont qualifiés. En fait, tu sais pas à quelle équipe de City tu peux t'attendre avant n'importe quel match, en fait. Et c'est ça qui est choquant pour moi de City. Vraiment, j'ai pas les mots, je suis surpris, je suis troublé, mais je suis très content. En fan de Première Ligue, qui a vu cette équipe dominer cette ligue pendant plus de 6 ans, 7 ans, c'est une joie de voir ce petit downfall de City. Mais bon, ils sont pas encore morts. Ils sont pas encore morts, que ce soit pour la course en Europe en Première Ligue, que ce soit même là pour se qualifier pour les barrages en Ligue des Champions. Mais ce downfall est magnifique à voir. Magnifique. T'es une merde. Vraiment, t'es une merde. Fais preuve d'impartialité, comme a dit non. Je donne mon opinion. J'ai le droit. Ouais, non, là tu donnes. C'est pas ton opinion, là, t'exposes ta haine au grand jour. Non, mais plus sérieusement, City, normalement, devrait être qualifié si elle gagne son prochain match face au Club Bruges, un club belge. Mais honnêtement, je pense que pour eux, ce serait mieux qu'ils se qualifient même pas. Je pense. Pour rassurer. Wow. Ouais, ben, honnêtement, Malik, hein. J'ai pas envie d'être trop négatif ou trop pessimiste et que les supporters City, bon, il y en a 3 en Europe. Il y en a combien? Au-delà j'en connais un. Non, mais j'en connais 2. Mais il les supporte depuis quoi, 2019? Depuis il y a 6 mois, là, quand Rodri a gagné le Ballon d'Or. Non, je rigole. Non, respect, c'est de l'humour. Je suis supporter parisien, on me taquine énormément. Moi, je rigole pas. C'est que de l'humour. Toi, tu l'as fait. Hein.
Il est fou, lui. Je rigole. Et non, mais plus sérieusement, je pense, puisque sans vouloir être trop critique envers City, et Malik les déteste, moi c'est une équipe que j'ai énormément aimée, très grand fan moi je l'appelle pas Pep Guardiola, je l'appelle Papa Guardiola. Mais là, vraiment, honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Tu sais, moi, j'ai l'interview de post-match de Thauvin qui avait dit, ouais, on se qualifie pas en Ligue des Champions, mais même, on va y aller, on va faire quoi? Ben là, c'est un peu la même chose. Quand tu vois l'état de cette équipe, quand tu vois un double pivot, Kovacic et Bernardo Silva, avec un entraîneur qui sont en tête avec Bernardo Silva, peut-être puisque c'est le seul qui calme, temporise un peu le jeu. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas lieu de le mettre. Aujourd'hui, tu sais, moi, ce que je me disais en première période, quand tu voyais le peu de transition qu'il faisait, je me dis que, tiens, il y avait Savigno à gauche. S'il n'y avait pas Matheus Nunes à droite, et que tu mets un autre mec à droite, et que tu paries tout sur ça, tu nous tuais. Parce que sur les transitions, sur les changements de côté, tu arrives à tuer le PSG. On savait, parce qu'on pressait tellement haut, avec tellement d'envie et tellement d'ardeur, que quand tu passais cette ligne de pressing, tu pouvais tuer le Paris Saint-Germain. Il aurait pu faire... Ils ont fait après le 2-0. Et en plus, tu fais rentrer Jack Grealish. Bon, là, il t'a donné raison, parce qu'il est un peu sur les deux buts. Mais sinon, tu vois que son impact en transition, il t'a rien apporté. Aujourd'hui, t'as un De Bruyne qui s'est battu comme il a pu. Mais le mec, tu vois qu'au niveau, c'est sa dernière saison. Sans lui manquer de respect à la légende. Je pense, physiquement, je te parle de physiquement. Quand tu vois l'enchaînement des matchs, etc., moi j'ai plus l'impression que c'est de voir le De Bruyne que c'est. Après, peut-être que je me trompe. Et c'est pas c'est pas sur lui que je vais tirer aujourd'hui. Foden, là, qui avait meilleur joueur de première ligue et qui devait porter l'équipe, à part faire la toupie et regarder où il peut donner la balle, il sert à rien. Haaland, je veux bien. Waouh! Haaland, je veux bien. C'est une machine à scorer. C'est l'Inzaghi des temps modernes. Mais à un moment, c'est le football moderne, mon garçon. Si face à William Pacho, qui est en train de découvrir le haut niveau, t'arrives pas à garder un ballon et à être utile pour ton équipe, t'es pas dans la catégorie des tout meilleurs neufs. Parce que, ok, t'as été dans une équipe de City qui t'a distribué énormément de ballons. Mais moi, aujourd'hui, tu mets tu sais, les autres top 9, tu mets un Lautaro Martinez. Il fait comme toi. Hein. Il fait comme toi. Puisque là, sans ballon, tu sers à rien. Et ça se voit trop. Kovacic, il est où le Kovacic qu'on a connu à Chelsea? Qui aspirait les pressings. Et les Savigno, les Doku, c'est le moment de se réveiller, là. C'est le moment de te montrer que c'est votre tour de prendre cette équipe. Parce qu'on a parlé de Rodri qui est blessé, de Bruyne qui est peut-être en fin de vie, qui a enchaîné les blessures sur les dernières saisons, de, je sais pas, de Bernardo Silva. Mais il est censé avoir une nouvelle génération, là. Guardiola, il fait la serpillière en première ligue à se faire traîner par tout le monde. Akanji, j'ai l'impression de revoir le Akanji de Dortmund. C'est pas normal. Faut qu'on revoie un City. Parce que, ok, moi je veux bien, j'ai l'impression que Guardiola n'a pas su se réinventer là avec cette nouvelle effectif et tout. Mais est-ce que je vais le critiquer alors qu'il a gagné ses premières ligues en 7 ans et que je l'ai vu se renouveler? Oui, tu peux, on n'est pas dans le passé. Alors que je l'ai vu se renouveler 4 fois. Mais là, le problème, il est sur un système qui ne fonctionne plus. Et là, cet été, parce que pour moi, la saison est déjà quasi finie pour City, je l'ai dit, moi je les voyais même pas faire top 4 et j'ai encore de gros doutes. Moi, je vous le donne là, mon top 4, c'est Liverpool, Arsenal, Chelsea et Newcastle, pour le moment. Mais si tu fais pas top 4, c'est grave. Est-ce que Guardiola va rester? Mais en tout cas, cet été, il y a de gros travaux à faire. Il y a des mecs, tu vois, les Foden, là, qui se pensent intouchables, qui viennent. Il va falloir vite les remettre en question. Des mecs, il va falloir ramener des choses au milieu de terrain. En défense, c'est bien les beaux défenseurs. Mais le métier d'un défenseur, c'est de défendre, pas juste d'être un beau relanceur. Donc, tout ça, va devoir être mis en cause. Mais après, honnêtement, pour moi, cette saison n'est pas choquante. Quand tu mets, je sais pas, le mec, il est là depuis 2017. En Ligue des Champions, il y a des matchs stratosphériques. Il a pris une LDC. Il a fait une autre finale qu'il doit jamais perdre. Je veux pas t'entendre, Malik. S'il fait pas le con. Si, il a perdu. Il a perdu. Il a stressé, il a paniqué. S'il fait pas le con dans sa composition, et le mec il te prend 6 PL, il te fait d'accord, on n'est pas dans le passé, on parle du match, on débrief du match. Oui, d'accord, débrief du match, mais ça fait partie de sa saison. Il est pas en rivaux au début de saison. Tu me parles du passé. D'accord, mais c'est le passé qui fait le présent. C'est les actions du passé qui font le présent. Pas toujours. Donc quand le mec il donne autant, moi je n'ai pas connu d'entraîneurs qui t'ont mis 7 ans domination en championnat, puis qu'après
et qui continue encore. Donc, pour moi, c'est normal ce qui arrive aujourd'hui. Moi, je vais être moins critique envers Guardiola, mais plus envers ses joueurs. Même si Moi, je aujourd'hui, vais l'être envers il y a des Guardiola. trucs qui me dérangent dans ses changements, dans ses compositions, etc. Mais bon, Moi, je vais l'être parce que lui-même, il est envers lui-même. Donc bon, je pense qu'on peut finir non, c'est juste envie de la l'attaquer vidéo parce que sur tu ça. l'aimes pas. Mais non, C'est tout. mais non, mais non. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, non, c'est fini, c'est fini, c'est En fini. tout cas, en Merci à vous. espérant que cette vidéo Commentez, vous a s'il vous plu. plaît. Commentez. On répond à tous les commentaires. Lâchez un like. Tout, Abonnez-vous. même ceux qui nous insultent. Et aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, insultez-nous, c'est pas grave. Mais abonnez-vous au moins. Allez, salut, merci à toi, Malik. C'est ça, Ayoub.